Si vous nous rejoignez, vous êtes sur RTI1, vous êtes sur la chaîne qui rassemble et vous suivez C'est Midi. Hey Alors, magnifique. Non, oui, je t'ai vu faire ton entrée là. On veut la version rap de On fait le show avec C'est Midi. On fait le show avec Magnifique. On fait le show avec tout le monde, tout le monde. C'est ça. C'est Caroline. Avec Philo. C'est bon, c'est bon. Bravo. Très bien. Il a terminé le reste en Robert. Non, en fait, il a voulu faire la version DJ. Oui. Voilà. Non, il voulait faire ça en Robert. Oh, Robert, on ne peut pas parler rapidement. Tu ne peux pas t'entendre, tu vas parler ta Il ne peut langue. pas te faire bisous. Non, on fait couper. Voilà. Noël est passé. Noël est passé, t'étais chaud. On applaudit très fort le magnifique artiste, humoriste, ivoirien. On l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup. Il a toujours ce petit truc. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Bah, merci d'avoir répondu. Sinon, je me porte très très bien. Alors, magnifique, tu as de très bonnes nouvelles pour nous. Oui, les nouvelles sont très bonnes pour toute la Côte d'Ivoire, pour tout le monde mondial. D'accord. Regarde, vous qui regardez la télé actuellement, là, c'est KT même. Bonjour 2016. C'est ce vendredi, là, le 1er janvier, à partir de 20h. 20h au Palais de la Culture. Je suis prêt. Je ne suis pas seul, je suis venu avec une chorale de Bamako. C'est vrai? Comment s'appelle cette chorale? C'est le jour de ma vie. C'est bon, c'est bon. Le vendredi à Yopougon, c'est le jour des funérailles. Le dimanche à Bamako. Samedi à Yopougon, c'est le jour des funérailles. Samedi en Côte d'Ivoire, c'est le jour de ma vie. Cheikh Oumar et Cheikh Nito venus spécialement de Bamako pour le show pour Bonjour 2016. Bienvenue, on est très contents actuellement. Oui. Ils sont très très adulés du côté de Bamako. C'est pourquoi on les a sollicités et ça va chauffer. Ça sera vraiment gravissime. Si ta tête est mélangée dedans. Paracétamol, c'est lequel? C'est lui. C'est ça qui est là. Mais il a périmé. C'est ça qui est là. Il a périmé. On est venu à Abidjan pour renforcer la dose. Voilà. C'est vrai. Et lui, c'est Cheikh Nito. Cheikh Nito. Voilà, Le capitaine des bébés. Voilà. Jamais sans sa tétine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que paracétamol, c'est le plus bête des deux. Comment quelqu'un qui arrive à Abidjan, il me voit, il dit, Philo, ma femme t'aime de... Alors là, tu dis ta femme même. Ce que tu as fait à Bamako, la faute dit ça. Bon, on va pas bonjour. tout dévoiler. On va pas tout dévoiler. C'est ce vendredi. Déjà, c'est bon. Vous avez fini votre... C'est ça ce vendredi. Après, tu parlais de la culture. Est-ce que tu as pu bien faire Non, c'est que la convivialité à Bamako. À Djikroni, au Koulouba, on a fait le show. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, il faut se dépêcher. Il faut se Il dépêcher faut avoir les parce tickets que... ici à la RTI, même vous pouvez avoir les billets. Les billets, c'est 10 000. Si tu viens devant, il faut payer 15 000. Parce que si le gars qui est devant toi, s'il a fait afro, tu es mort. Pardon, dépêchez-vous pour prendre les billets. Donc, magnifique, on peut parler comme ça. Paracétamol, Ambani, Malien BFM, Malien fait Abidjan, Konoya. Toute la communauté malienne. Voilà, fait Abidjan. Cheikh Oumar, Cheikh Nito. Ou Bekana, c'est moi, ou Bekana, Palais là. Iniche. Aniche. Et Et je salue aussi mon père qui est en direct. On appelle ça Merci. le nouvel pays. Et ta grand-mère, et ta maman, et tous les Maliens. Merci. Magnifique, merci beaucoup. Merci. Voilà, à vendredi, soyez à l'heure, on va s'amuser, tout le monde sera lâche. Ça, c'est Papa Noël en détail, il n'est pas au Papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus envie de partir ou quoi? Allons. Ouais, bon, on a vu des parties. Je m'allais montrer la ville, Voilà. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 1er janvier. En tout cas, il n'y a pas meilleur cadeau que la RTI puisse offrir à ses téléspectateurs que d'aller à Bonjour 2016. Ça sera vraiment fabuleux. Il ne faut pas se faire raconter cet événement. Les meilleurs humoristes seront là avec, bien sûr, ceux qui nous viennent de l'extérieur. Bonne humeur, bonne humeur, bonne humeur. Eh bien, nous poursuivons sur cette lancée et nous abordons le volet de la beauté avec, bien sûr, Aya les Belles.
Alors voilà, Caro, on reste dans la bonne humeur toujours. Demain, c'est le grand soir, c'est le 31 décembre. Et donc, mesdames, on va devoir se faire belle, on va devoir se faire chic. Par contre, il y a certaines personnes qui n'ont pas eu le temps de préparer leur tenue, qui n'ont pas eu le temps de faire leurs achats pour cette soirée du 31 ou qui sont simplement ruinées par les achats de Noël. Mesdames, j'ai 3 petites idées pour vous et je suis sûre que ça va vous intéresser. Premier look que je peux vous proposer, ça va être une bouche paillette. C'est très tendance en ce moment aux États-Unis et depuis 1 an. Tout simplement, vous allez porter un gloss transparent et vous allez rajouter des paillettes par-dessus. Vous pouvez acheter des paillettes en boutique, en librairie, dans les comment ça s'appelle, les fournitures des enfants ou tout simplement dans des boutiques d'onglerie. Vous pouvez acheter les mêmes paillettes et les mettre sur vos lèvres, c'est pas dangereux du tout. Ça va vous coûter pas grand chose et en plus de ça, ça va complètement habiller une tenue qui peut être très très simple. Ça quitte pas? Non, ça va pas quitter justement vu que ça va être accroché au gloss. Ah, d'accord. Donc ça va pas quitter et ça va vraiment habiller, même sans accessoires, même sans boucle d'oreille. Vous allez avoir un look fini, vous allez être chic et extravagante. Là, on a vraiment le modèle parfait. Hein. Moi, j'ai opté. C'est gentil, merci Caro. Merci Caro. Moi, j'ai opté pour le deuxième look. Toujours avec des paillettes, c'est-à-dire que vous pouvez réutiliser même les premières paillettes pour les lèvres, pour les yeux, si vous souhaitez changer de look pendant la soirée. Vous allez justement faire un make-up, c'est-à-dire un maquillage des yeux avec des paillettes. Ça va scintiller dans le noir, à la lumière, un petit peu partout. Et comme les lèvres, ça va vraiment habiller votre regard, habiller toute votre tenue. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller faire votre shopping et de vous acheter une tenue au complet. Je veux savoir, quelle que soit la forme des yeux, est-ce qu'on peut se le permettre? Quelle que si vous soit avez, la forme par exemple, des yeux de japonaise ou de coréenne, je ne sais pas si ça va les rendre beaucoup plus petits ou si ça va les pour la forme de agrandir. tes yeux, Caro, moi je vais te conseiller de le mettre à l'intérieur du regard. Ça va justement servir à ouvrir et à donner de la lumière. dire que j'ai de petits yeux, c'est non, ce que tu veux tu as dire? des yeux, tu as des Bridés, yeux. c'est ça? Ah d'accord, je te vois venir, Aya. Tu as des yeux magnifiques, Caro. Merci. Pour chaque forme de visage, chaque forme d'yeux, il y a une façon de poser le fard à paupières. Et donc les paillettes, mettez-les en dessous, juste en dessous ou sur la paupière et vous allez avoir un effet de lumière magnifique. Un regard de velours. Ah, ouais. Merci infiniment. Et ensuite, en termine. dernier, bon, vous savez, on a toutes, je suis sûre que toi aussi, Caro, tu l'as, on a toute une robe ou une jupe ou un haut à paillettes, strass qu'on a acheté. Tout à fait. On n'a jamais eu l'occasion de la mettre parce qu'on trouvait que c'était un peu trop osé pour les occasions ou durant l'année. Et bien, c'est le jour de sortir cette robe, mesdames. Le 31 décembre, vous allez oser les paillettes, les strass, les sequins. Faites-vous plaisir, sortez cette petite robe du placard et portez-la et soyez belle. Voilà. Merci, Aya Lebel. Eh bien, c'est vrai qu'on aura besoin de tout ce qui est paillettes, de tout ce qui est accessoires, mais il faut dire que le sport contribue aussi au bien-être et à la beauté. C'est pourquoi je vous invite à recevoir ce manager de football. Son nom, c'est Kwame Kofi Jean Herman. Il nous parle de l'immigration de football. Immigration et football, on en parle avec monsieur Kwame Kofi Jean Herman qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Voilà, alors organisation d'un forum sur la professionnalisation du sport en milieu footballistique, sinon du sportif en milieu footballistique. Alors déjà d'entrée de jeu, moi je souhaiterais savoir ce qui favorise cette volonté de professionnaliser le milieu. Merci beaucoup Caroline. En fait, ce que je veux dire c'est que je suis parti d'un constat. Vous voyez, je suis parti d'un constat et les jeunes footballeurs manque d'information et de formation. Et donc, quand vous arrivez dans les pays, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Ils ont du mal à s'intégrer et du coup... Quand vous dites, quand vous arrivez dans les pays, je veux dire, c'est un constat général ou ce sont des Ivoiriens que vous retrouvez dans d'autres pays? Non, c'est général. Ce n'est pas forcément des Ivoiriens. Il y a même des Sénégalais, il y a même des Camerounais. En tout cas, c'est des Africains en fait. C'est des Africains et c'est vraiment difficile. Et donc, on a jugé bon d'organiser un forum sur la professionnalisation du sportif en milieu footballistique, d'où le thème football et immigration. Et qu'est-ce qui sera dit? Qu'est-ce que ces jeunes doivent retenir? Avant même d'arriver à pour ce constat-là, comment est-ce que vous le justifiez qu'aujourd'hui, on ait un grand nombre de jeunes qui aspirent à devenir footballeurs professionnels? C'est dû à quoi? Bah d'abord, c'est une passion. Le football, c'est une passion.
si tu es passionné par le football, c'est clair que bon, tu vas tout faire pour La être passion professionnel. du football ou l'amour de l'argent? Je veux savoir. Il y a plus de passion. Hein. Je veux savoir. Il y a la passion du football et aussi, peut-être en parenthèse, la passion de l'argent. C'est l'argent maintenant, en tout cas, c'est l'argent. Il y a des parents qui frappent les enfants pour dire, tu vas jouer au ballon en bris. Oui, mais c'est Il y a pour pas ça, de passion dedans. c'est pour ça qu'ils traînent les rues, vous comprenez. Ce forum est bienvenu pour expliquer. Il faut, parce qu'il manque d'informations, vous voyez. Il manque d'informations, vous voyez, cet élément qui est passé, c'est au Maroc, vous voyez. Et ces jeunes qui disent que ça fait 1 an et demi qu'ils sont au Maroc, qui n'ont pas ils trouvent pas de club, mais je veux dire, attends, 1 an et demi au Maroc, tu n'as pas de club, tu es parti comment au Maroc? Comment tu arrives au Maroc? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, on parle de fédération en fédération. Il y a ce qu'on appelle le certificat international de transfert, qu'on appelle le CIT. Toutefois que tu es dans un club, automatiquement, si le club veut t'employer, demande le CIT. Et le CIT, on demande à ta fédération. Mais il n'a même pas de CIT, il n'a aucun club. Mais ils vont à l'insu de la fédération. À l'insu de la fédération, et je veux dire, ça devient des aventuriers sportifs. Et concrètement, qu'est-ce que vous leur dites? Et à ce forum-là, c'est quoi qui sera développé? Qu'est-ce qui va changer dans leur vie après? C'est... On va leur expliquer ce que c'est. On va leur expliquer qu'on ne part pas dans un pays étranger comme ça. On ne fait pas la promotion de l'immigration, mais il y a des normes. Vous comprenez, il y a des normes. Et on veut devenir Didier Drogba, il y a des normes. On veut devenir Yaya Touré, il y a des normes. Tout à fait. Et on va expliquer à travers ce forum, on aura une conférence débat, on aura des ateliers, agents de joueurs, utilité ou nécessité, on aura formation mythe ou réalité, on va faire des ateliers, on aura des rencontres B2B et on va expliquer un peu comment est-ce qu'on devient professionnel. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau, M. Kwame Kofi Jean Herman. On va vous raccompagner et je veux bien entendre les applaudissements du FC 11 de foot qui est avec nous ici. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous êtes timide? Voilà. Et je souhaiterais quand même qu'on puisse saluer un monsieur qui est venu du Burkina. Il est fan, en tout cas mordu de cette émission. Il a tenu à venir assister en direct à monsieur Aladji Kanazoé qui nous vient du Burkina Faso. Bonjour. Ah, vous allez bien? Ça va, il paraît que vous ne ratez aucun numéro de ce midi. Non. Vous regardez toujours? Oui. En famille ou seul? En famille. En famille. Oui. Ben, on embrasse toute la communauté burkinabé ici et tous ceux qui sont au Burkina, on les embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci, on retrouve tout de suite Jean-Michel Onin pour les informations médias. Eh bien, au terme de chaque année, il est conseillé de faire un bilan. Celui de Reporters sans frontières sur la sécurité des journalistes dans le monde est sombre. Hélas, 110 journalistes tués en 2015, 54 retenus en otage, contre 66 tués l'an dernier et 40 en otage, donc en 2014. J'ajoute pour la précision que 2 tiers des journalistes tués l'an dernier l'ont été en période de conflit, pendant que 2 tiers de ceux qui ont été assassinés cette année l'ont été en période de paix, de tranquillité. C'est donc ça fait peur, ça. très alarmant, une situation de plus en plus inquiétante avec au total 787 journalistes tués depuis 2005 jusqu'à ce jour. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que la Syrie, l'Irak et ensuite la France font partie des 3 pays les plus meurtriers pour les journalistes en 2015. Mais alors, que faire? Reporters sans frontières propose que soit nommé un représentant spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies pour défendre la protection des journalistes et dans la foulée a pondu une sorte de guide pratique de sécurité pour les journalistes en vue de les aider à mieux encadrer l'exercice de leur métier. Ailleurs et à la une, le bilan est plutôt positif, disons-le, pour Serena Williams. C'est la première femme de l'histoire depuis 1983 à être élue personnalité sportive de l'année par le prestigieux papier américain Sports Illustrated, qui l'a décrit comme la meilleure joueuse de tennis de tous les temps, de sa génération, et elle honore pour... Le magazine l'a honorée pour son travail acharné, sa détermination, son dévouement. Et je pense que ce qu'il faut plus applaudir, c'est le fait qu'elle a été préférée à des noms comme Lionel Messi et Usain Bolt. Mesdames, c'est pour vous.
Alors, je continue, je n'arrête pas de regarder la télé pour vous. Il y a quelques jours, la BBC a créé le buzz en invitant sur l'un de ses plateaux un chien qui puisait avec un synthé personnalisé. C'était écrit qui indiquait Spokesdog. C'est un jeu de mots entre spokesman et spokesdog, ça veut dire représentant ou porte-parole des chiens. À ses côtés, il y avait même Qu'est-ce qu'il a pu bien dire à cette émission? un psychologue qui a dévoilé les dernières informations ou recherches scientifiques sur cette race-là. Regardez. Welcome, Roger, animal psychologist. And between us, he's Golden Labrador Bounce. Bounce, good morning. And he's a very good judge of character, of course. And now we know why. It's the look of your eyes and the smile of your lips. Actually, quite harsh, but with a smiling face. Yeah. Are they able to... Voilà, merci beaucoup. J'ajoute que le psychologue, qui s'appelle Roger, on dira Roger, a dévoilé que le chien est le meilleur juge de la nature humaine, c'est-à-dire qu'il est capable de sentir notre peur, notre colère, notre amour. Il a même ajouté qu'on peut se fier au discernement de son chien pour choisir sa partenaire dans la vie et que ça fonctionnait dans certains cas. Bon, ça sonne un peu bizarre. On va tout entendre. C'est vrai que ça relève un peu du cinéma et à ce sujet, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le Majestic a ouvert 2 salles de cinéma à la faveur de Noël. L'une à Prima, 180 places, pas de 3D, mais 3000 francs le ticket pour tous les films et tous les âges. Et puis la deuxième salle, c'est à Secossé de Plateau, 214 places avec un système 3D. Les tarifs sont les mêmes que ceux qui sont pratiqués à l'Ivoire et c'est toujours le même confort dans toutes les salles Majestic. Toujours sur l'écran, on a retrouvé pour vous Alissar qui se cache dans le clip de Serge Beno et Shadow Chris. Elle a changé de look, mais moi j'arrive quand même à la retrouver. Voilà. On regarde. C'est la Benomania. Shadow Chris Beats. Team Shadow Boss Player. On n'est pas petit, on est gaillard. On règne depuis les Mayas. Ce qui compte, c'est le bara. En toute chose, faut être cara. On fait des trucs de malade. Et quand ton esprit se balade, entre l'ennui et le palabre. On est au début du... On l'a vu aussi. Merci beaucoup Jean-Michel, c'était sympa à la fin. Voilà. Merci. On va retrouver Nadiani Diarra et c'est juste après la pub. Et vous, pourquoi vous êtes chez Mauve? Mauve, la vérité, le réseau s'améliore depuis 10 ans. J'appelle partout, sans aucun problème. Vous avez déjà de bonnes raisons de nous faire confiance. En 2016, nous vous en donnerons beaucoup plus. Bonne année. Move, no limit. Il paraît que les femmes de l'UNAMASI sont là. C'est vrai? Elles sont pas contentes d'être à ces midis. Mais pourquoi je ne les entends pas? Merci en tout cas d'être là. Et on retrouve tout de suite pour le savoir-vivre Nadiani Diarra. Le jingle est passé ou non? Oui, c'est passé. Pendant que je parlais? Ah d'accord. Alors Nadiani, c'est passé. Nadiani, rassure-toi, c'était pas Alissar en vrai, c'était juste une ressemblance. C'est ça le principe de cette rubrique. Non, voilà. Je sais, t'inquiète. T'inquiète pas. Alors, demain, c'est le 31. Beaucoup d'entre nous, on va sortir, on va être invités, on va aller à des dîners ou même on va inviter des gens chez nous. Alors, il y a quelques petits faux pas à éviter. Bon, déjà, Caroline, par exemple, si tu fais une fête, un dîner, tu nous invites, tu dis, bon, venez à 20h, 21h. Bon, pourquoi vous venez à 23h50? Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui se pointent à 23h50. Tu l'as déjà fait ou pas? Non, pas moi, personnellement. Non, pas du tout. Mais il y a des gens qui viennent 10 minutes avant minuit ou vers 1h du matin. Ça ne se fait pas. Quand quelqu'un vous invite, vous venez à l'heure, mais ça ne se fait pas de venir tout juste avant de souhaiter la bonne année ou venir après. Soyez respectueux et venez à l'heure, ne venez pas en retard. Et également, demain, c'est, comme tu le dis, c'est bonne humeur, c'est ambiance festive et joyeuse. Donc, on évite de parler de certaines choses comme la politique, l'argent et tout. Sujet négatif, on oublie, d'accord? Demain, c'est tout le monde est joyeux, c'est la nouvelle année. En même temps, quand on se retrouve de faire le bilan de l'année. Eh bien non, justement. Voilà, en faisant le bilan aussi, bon, il y a tous ces détails-là aussi qu'il faudra revenir là-dessus aussi, c'est ça? Non, donc, non, on peut pas, non, demain on s'amuse, demain on se lâche, demain c'est la nouvelle année, on commence la nouvelle année sur une note positive. Philo, d'accord? J'ai compris. Ça marche. Allez, et aussi quand on vous invite, ne venez pas, n'allez pas les mains vides. Vous savez, Nadiani, toi aussi. Même
Non, même. Il faut laver quoi, son sachet, Même. son assiette? Non, en général, quand je dis ça, des gens se disent, bon, non, il faut ramener quelque chose de chic, de classe, une bouteille de vin. Non, pas du tout. Je vous promets, je vous garantis. Vous allez même à la boutique chez le Mauritanien. Une bouteille de 1,5 litre, là, d'un soda, d'une sucrerie, vous ramenez, ça fait plaisir. Mais Nadiani, c'est quand même discutable. Hein. Je veux dire plaisir. En fonction du respect qu'on a pour notre hôte, quand même, il faut... non, bien sûr, dépendant, on va dire, de la qualité de l'autre, voilà, mais c'est juste pour dire que le geste, voilà, il faut y penser quand même, ne pas venir les bras ballants. Et bizarrement, il y a certaines personnes qui le prennent mal. Hein. Quand vous envoyez soit une bouteille de vin, non, mais pourtant c'est bien, pourtant c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et je vais terminer sur une chose très importante. Ne souhaitez pas la bonne année avant le 1er janvier. Il faut ne souhaitez pas la bonne année avant le 1er janvier. C'est comme si on te souhaitait joyeux anniversaire. Ah, moi, il y a mais nous, on va le faire demain. Non, demain, on va le faire, bon, parce que c'est particulier. Mais attendez le 1er janvier pour souhaiter une bonne année à vos proches. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Nadiani. On va se lever. On va tous se lever. Pourquoi? Parce que c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été là. Merci, public. Merci de vous applaudir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci aussi à vous, fidèles de C'est Midi. Regardez-le bien. Ce sont les fidèles gars de C'est Midi, les garçons, la carophile. Ça va bien. Merci en tout cas de votre fidélité. C'est ici qu'on va se dire au revoir. Et restez dans la bonne humeur tout au long de cette journée. Jusqu'à demain, la vie est belle, je vous le dis. Et c'est la vérité, appréciez-la à sa juste valeur. Restez sur RTI 1.